Chers amis, bonjour et bienvenue pour partager ce nouveau passage de l'Évangile. Donc, la dernière fois, on a parlé du Saint-Esprit. On va parler aujourd'hui des dons du Saint-Esprit. Alors donc, on va voir comment ça se manifeste et comment ça se passe. Donc, dans un texte des Actes des Apôtres, donc Jésus, après sa résurrection, se montre, vient voir les apôtres et leur donne quelques recommandations. Donc, on voit ça dans Acte 1, chapitre 4, verset 4, pardon. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ce qu'ont fait les apôtres, ils ont obéi au Seigneur et donc ils sont allés à Jérusalem et ils ont prié en attendant justement cette expérience du baptême du Saint-Esprit et qui va arriver le jour de la Pentecôte. Pentecôte était donc une fête des Juifs et où tous les Juifs, non seulement les Juifs de Jérusalem et de la Judée et de la Galilée, mais de partout ailleurs, tous les Juifs venaient fêter la fête de la Pentecôte. Donc, ce qu'on peut lire dans Acte 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà, donc, comme c'était le jour de la Pentecôte, comme on l'a dit, donc les gens venaient de partout. C'était les Juifs qui venaient à Jérusalem pour prier Dieu, pour adorer. Ils se réunissaient tous et il y en avait même de Rome, de très loin finalement, une fête très suivie. Et les disciples, à ce moment-là, les 120, ils étaient 120, ils étaient dans la chambre haute et il priait donc. Et juste avant de recevoir le Saint-Esprit, eh bien, il y a donc un vent impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison. Donc ce bruit qui se faisait à Jérusalem, comme tout le monde, tous les Juifs étaient rassemblés à Jérusalem, tout le monde est venu pour savoir ce qui se passait et ils ont assisté donc au baptême du Saint-Esprit des disciples et donc ça s'est manifesté par des langues de feu qui se posaient sur chacun et ils entendaient parler les disciples dans leur langue maternelle, alors que tous les disciples, la plupart des disciples étaient galiléens,
Et normalement, ils ne parlaient pas ces langues-là. Donc c'est un fait miraculeux où chacun pouvait les entendre et les entendre louer Dieu, parler des merveilles de Dieu. Voilà. Donc cette expérience, eh bien, ça correspond à ce que Jésus leur avait annoncé. C'est le baptême du Saint-Esprit dont on a parlé la dernière fois. Voilà. Et on voit que ce baptême du Saint-Esprit, eh bien, se manifeste par des signes miraculeux. Donc, le premier signe miraculeux qu'on voit, c'est qu'ils parlent dans d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, mais que comprenaient ceux qui les écoutaient. Donc là, on voit baptême du Saint-Esprit. Et il y a eu d'autres, évidemment, personnes qui se sont fait baptiser du Saint-Esprit par la suite. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez donc pouvoir le lire. Et donc il y a plusieurs passages. On voit comment ça se passe, le baptême du Saint-Esprit. Et par exemple, on peut lire dans Actes 10, à partir du verset 44. Donc c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui reçoit une révélation et pour aller voir donc un centurion romain, Corneille, et qui était là avec ses soldats, avec tous ses amis, etc., sa famille. Et puis, c'est quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui s'intéressait à la religion juive, qui faisait des prières au Dieu d'Abraham et qui donnait aussi beaucoup aux pauvres. Donc, c'est quelqu'un qui était tourné vers Dieu, tourné vers le Dieu d'Abraham. C'est pour ça que Dieu va lui envoyer Pierre, Pierre qui va annoncer l'évangile. Et quand Pierre va annoncer l'évangile à tout ce groupe, le centurion Corneille et puis tous les autres, eh bien, ils sont aussi, il y a une expérience, ils sont remplis du Saint-Esprit, comme on peut le lire dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, il leur annonce l'évangile, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, parce que beaucoup de juifs croyants étaient venus avec Pierre. Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Normalement, c'était que pour les juifs. Jésus avait dit au départ, il venait pour les juifs. Mais maintenant, c'est le temps des apôtres, et les apôtres, Jésus les a envoyés aussi vers les nations. Et c'est ça qui se passe. Donc, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà. Donc c'est des gens qui n'avaient pas encore entendu la bonne nouvelle, et Pierre leur annonce la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas été baptisés, mais ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit, et il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Et donc, ces gens-là, c'est des gens qui étaient attirés vers le Seigneur, qui cherchaient le Seigneur, qui ne le qui connaissaient pas le moyen par lequel ils pouvaient être sauvés. Mais Pierre leur annonce, et on voit que automatiquement, ces gens-là y croient. Et la preuve qu'ils croient, c'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils font comme les apôtres, ils se mettent à parler en langue et à glorifier Dieu. Alors là, Pierre et puis les Juifs qui étaient là sont stupéfaits, et puis ils comprennent que, eh bien, le Saint-Esprit, c'est non seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde. Et à ce moment-là, ils les baptisent dans l'eau, donc l'engagement. Voilà. Et alors, on voit que ces gens, comment est-ce qu'on voit que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Eh bien, même chose ici, ils parlaient dans d'autres langues. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Alors, quelle sorte de langue ces gens parlaient-ils? Eh bien, c'était des langues compréhensibles par les autres, puisque on voyait que
les Juifs circoncis qui étaient avec Pierre les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc ils savaient qu'ils glorifiaient Dieu. Ça prouve ils entendaient, ils comprenaient la langue. Alors je ne sais pas, peut-être ils ont parlé en hébreu ou en araméen, je ne sais pas. Voilà donc une expérience aussi. On voit le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, comme pour les apôtres. Et on va voir un autre passage, c'est dans Actes chapitre 19, partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez donc vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc, on voit aussi qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit à travers Paul qui leur impose les mains. Et qu'est-ce qui montre, quel est le signe qui va révéler qu'ils ont bien reçu le Saint-Esprit? Eh bien, là aussi, ils parlent en langue et encore plus prophétisent. Voilà. Donc, quand ils parlent en langue, et là, il n'est pas dit qu'ils sont compris, que les autres comprennent ce qu'il dit, mais par contre, ils prophétisent, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter eux-mêmes la langue qu'ils ont reçue et donc, à ce moment-là, les Paul et puis tous ceux qui étaient avec lui les entendent prophétiser, c'est-à-dire qu'ils parlent dans leur langue. Donc, à la fois, il y a à la fois une langue qui est incompréhensible, mais qui est traduite par le fait qu'ils prophétisent. Et à ce moment-là, donc, ceux qui les écoutent les entendent parler dans leur langue. Voilà. Donc, le parler en langue, donc on voit encore une fois que c'est un signe qui suit le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle un don du Saint-Esprit, c'est peut-être premier don que les gens reçoivent en général après le baptême du Saint-Esprit. Et on va voir quels sont les différents dons du Saint-Esprit. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 12. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà, Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Et il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors voilà les dons du Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, c'est don du Saint-Esprit. Donc, c'est tous ceux qu'on a énumérés et qui sont distribués. Donc, il y en a un qui reçoit tel don, d'autres tel don, d'autres peuvent avoir plusieurs dons.
Alors, on va récapituler quels sont les dons du Saint-Esprit mentionnés dans ce texte. Eh bien, vous avez d'abord la parole de sagesse, ensuite la parole de connaissance, le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà, d'abord la parole de sagesse. Alors qu'est-ce que c'est que la parole de sagesse? Donc on peut lire un exemple dans l'Évangile où c'est Jésus qui va recevoir une parole de sagesse. Ça, vous allez bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, alors, c'est dans Matthieu 12, 13. Donc, ils envoyèrent, alors c'est les pharisiens, donc pharisiens étaient des ennemis de Jésus qui le combattaient, hein, donc. Les pharisiens envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles, de lui tendre un piège. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Et ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Voilà. Donc Jésus leur a fermé la bouche par une sagesse qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas prévue, mais qui a enlevé tous les problèmes, hein. Et là, ils ne savaient plus quoi dire et ils sont partis. Parce que donc Dieu a dit pour ses disciples, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. Voilà, donc Dieu va donner des paroles de sagesse pour des gens qui vont essayer de vous contredire, de contredire ce que vous dites. Et cette parole de sagesse, eh bien, elle va avoir pour effet de leur fermer la bouche. Bon, moi, j'ai fait une expérience comme ça où j'étais dans la ville du Puy, en Velay, dans la Haute-Loire, et avec un couple irlandais. Donc, il y avait la femme qui était, et le mari qui était irlandais. La femme parlait aussi le français, Dieu merci pour moi, mais le mari ne parlait que l'anglais, hein. Donc, en fin de compte, les Irlandais, comme vous le savez, ben, ce sont des gens qui sont très catholiques, hein. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le monsieur irlandais a commencé à me poser des questions par rapport à des choses sur lesquelles il était d'accord et pas d'accord. Donc, il m'a posé des questions, et puis sa femme traduisait, et moi, je donnais la réponse qui m'arrivait. Chaque fois, une réponse m'arrivait par le Saint-Esprit, et je donnais la réponse. Et puis après, la femme traduisait cette réponse à son mari, et on voit le mari qui, bon, ben, qui savait pas quoi dire, quoi. Et puis après, il posait d'autres questions. Et puis, ben, exactement, donc la même chose. Sa femme me traduit la question et je donne l'interprétation, la réponse, la bonne réponse à la question. Et là, après, à un moment, il ne sait plus quoi dire. Et puis après, il repose une question. Et donc, ça a duré plusieurs fois, jusqu'à un moment que Marie comprenne qu'en fin de compte, donc,
Il pouvait plus rien dire parce qu'il y avait la réponse à toutes ces questions, hein. Et que Dieu nous donne cette sagesse, la sagesse qui est dans l'Évangile, de comprendre et de bien interpréter l'Évangile. Et à ce moment-là, donc, eh bien, on peut répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Voilà, il y a aussi, il peut y avoir dans l'Ancien Testament, bon, c'était avec euh, avant Jésus, mais il y avait aussi donc des gens qui étaient aussi remplis du Saint-Esprit, enfin, ou sur qui le Saint-Esprit était présent, et qui pouvaient aussi avoir des paroles de sagesse. On voit par exemple, c'est l'histoire du roi Salomon. Donc, le roi Salomon, un jour, il y a deux femmes qui viennent vers lui, et ces deux femmes qui avaient eu chacun un bébé. Et elles avaient dormi dans le même lit, et il y a un des bébés qui avait été étouffé par peut-être le poids de sa mère, et qui était mort. Et à ce moment-là, donc, ces deux femmes se bagarraient parce qu'il y en a une qui dit c'est ton fils qui est mort et le mien il est vivant, hein. Et puis l'autre disait le contraire, non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. Donc ils n'arrivaient pas à se départager. Ils sont allés voir Salomon, hein, qui avait aussi une grande sagesse. Là, il va donner aussi une parole de sagesse. Alors, euh, pour pouvoir régler ce problème, eh bien, le roi Salomon dit, OK, apportez-moi une épée. Alors on lui apporte une épée. Et le roi dit, bon, c'est simple, vous coupez en deux l'enfant qui est vivant. Vous en donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, qui était vraiment la mère du fils, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ô mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites pas mourir, s'il vous plaît. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, roi Salomon, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, car c'est elle qui est sa mère. Donc il avait bien compris qu'il y en a une qui s'en fichait complètement, qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux, mais l'autre qui aurait préféré même le donner à, à l'autre mère plutôt que de le voir mourir. Voilà, donc il avait vu qui était vraiment la mère. Donc ça, c'est parole de sagesse. Alors, il y a un autre don, c'est parole de connaissance. Bon, là, c'est un peu différent. Donc, il y a un exemple comme ça dans l'Évangile où Jésus est avec ses disciples, il traverse la Samarie. À un moment donné, il s'arrête au bord d'un puits parce qu'il est fatigué, et les disciples vont à la ville de Sichar pour faire des courses et ramener de la nourriture. Et à ce moment-là, donc Jésus qui est seul sur le puits, il y a une femme qui arrive, une femme samaritaine, hein, on pourrait dire presque une Palestinienne, hein. La femme lui dit, Seigneur, pardon, non, c'est pas ça. Donc une femme samaritaine. Et c'est Jésus qui lui parle, qui lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, à boire? Et Jésus répond, eh bien, si tu connaissais le don de Dieu, hein, et si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais euh, à boire de l'eau. Et cette femme lui dit, tu veux me donner à boire, mais tu n'as même pas de seau pour puiser dans le puits. Et Jésus répond, ben avec l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Alors cette femme, elle est intéressée, mais elle dit, ben donne-moi de cette eau, comme ça, j'aurais pu en revenir au puits. Et Jésus, à ce moment-là, il va donner une parole qui n'a rien à voir avec l'histoire, et il lui dit, va chercher ton mari. Et à ce moment-là, cette femme dit, mais j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et la personne avec laquelle tu vis n'est pas ton mari.
Et d'un seul coup, cette femme, elle est vraiment étonnée parce que c'est la vérité. Et Jésus la connaissait pas. Il dit, mais ce que tu as dit est vrai. Alors cette femme lui dit, je vois que tu es prophète. Et à ce moment-là, donc, elle pose des questions à Jésus et Jésus se révèle à elle, hein, et cette femme va dans la ville de Sichar et elle va avertir tout le monde en disant, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, ne serait-ce pas le Messie? Et toute la ville vient voir Jésus. Et toute la ville maintenant va croire en Jésus grâce à cette femme. Et cette femme a eu l'esprit ouvert grâce à cette parole de connaissance. Quand elle a vu que Jésus avait une connaissance sur sa vie, eh bien, elle a compris qu'il était en relation avec Dieu. Hein. Pour ça, je vois que tu es prophète, etc. Et donc, c'est ça qui lui a permis de croire. Voilà. Et bon, moi, j'ai fait une expérience comme ça un jour sur le marché. J'étais allé parler à des gens, annoncer l'évangile à des personnes. Et puis, je parle avec une personne, une dame. Elle me dit, oh non, non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Foutez-moi la paix avec ça, ceci, cela. Moi, je suis pas croyante et tout, ceci. Et à ce moment-là, je reçois une révélation au sujet de sa vie. Mais je lui dis, pourtant, madame, toute la nuit, vous avez prié et crié vers Dieu. Et à ce moment-là, elle se met à pleurer. Elle me dit, mais comment vous le savez? Hein. Et donc, j'ai eu cette révélation. Et cette femme, à ce moment-là, s'est ouverte, a été ouverte et a pu recevoir l'évangile qu'elle ne voulait pas avant. Donc voilà, le Saint-Esprit nous donne des dons, justement, qui vont nous permettre d'annoncer l'évangile avec plus de puissance, de savoir des choses que Dieu seul connaît, qui va nous révéler pour que les gens soient convaincus. Voilà, il y a aussi, bon, un autre don, c'est le don de foi. Alors, c'est pas le don d'avoir la foi, hein. C'est le don de foi. Il y a des gens qui peuvent avoir des dons et peuvent avoir des fois, peuvent avoir des fois exemplaires. Enfin, il se passe des choses extraordinaires. Bon, on voit par exemple dans l'Évangile Jésus qui est avec ses disciples, s'approche d'un figuier et puis, bon, parce qu'ils avaient faim, ils veulent manger les figues et il n'y a pas de figues, le figuier donnait pas de figues. Et donc, à ce moment-là, on voit Jésus qui maudit le figuier, qui dit que tu ne portes plus jamais de fruits. Et effectivement, le lendemain, les disciples, ils passent près de ce figuier, le figuier est complètement mort. Donc, alors c'est un signe miraculeux, signe de la foi, hein. Et c'est là que Jésus va leur parler de la foi. Si vous avez la foi, gros comme un grain de sel élevé, et vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça se fera. Montrant que la foi, hein, même si on en a un petit peu, eh bien, et la foi peut faire déplacer les montagnes, hein, c'est le cas de le dire, et des miracles extraordinaires, comme Jésus en a fait. Ça, c'est le don de foi, hein. Et ça peut être aussi des choses pratiques. Moi, je me souviens que euh, avec ma première épouse, on était invité au mariage de sa sœur, et puis donc il y avait une cérémonie à l'église, et donc nous on était venus à l'église en voiture, et ce jour-là, il pleuvait sans arrêt. Et puis, c'était embêtant parce que on avait prévu après la messe, la cérémonie donc de mariage dehors. Bon, et là, c'était pas du tout. Bon, on pouvait pas aller dehors vu qu'il pleuvait. Et puis, bon, nous, on attendait l'ouverture de la messe pour la célébration du mariage. Et pendant ce temps-là, je lisais ma Bible. Et j'avais ouvert la Bible, un passage, et d'un seul coup, je lis ce passage. Eh bien, il a donné à ses deux serviteurs le pouvoir d'arrêter la pluie. Et je montre ça à mon épouse, et elle me dit, mais c'est incroyable ce qu'on reçoit. Et à ce moment-là, eh bien, on fait une prière tous les deux, dire au nom de Jésus maintenant, eh bien, nous commandons à cette pluie de s'arrêter, s'arrêter de tomber, que le soleil brille. Et ça s'est pas arrêté à la seconde. On est allé dans l'église pour assister au mariage.
Et quand on est sorti de l'église, quand tout le monde est sorti de l'église, un ciel bleu impeccable et un soleil qui a brillé toute l'après-midi. Voilà. Et ça, j'ai déjà vécu plusieurs fois des choses comme ça. Donc, c'est pas du tout le hasard. Mais ça, c'est le don de foi. À un moment donné, vous avez la foi pour ça. Et cette foi, vous l'avez. Bon, là, je l'ai eue grâce à cette parole que j'ai lue. Hein. Comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Hein. C'est pas une méthode quoi, c'est de quoi, pardon, c'est pas de dire n'importe quoi. Je crois, non. C'est recevoir une parole et savoir que vraiment c'est la volonté de Dieu et qu'on a la capacité maintenant de faire cette chose-là et de dire cette parole comme ça s'est passé. Voilà. Alors, il y a ensuite le don des guérisons. Voilà, donc on peut avoir les dons des guérisons. Il y a des personnes qui ont plus les dons de guérison. Ça, c'est en pratiquant tout ça. Et des gens qui manifestent la guérison plus que d'autres parce qu'ils reçoivent dons de guérison. Et moi, j'avais reçu un don de guérison pour, pour les foulures de cheville. Et je me rappelle la première fois, on était sur un séminaire chrétien, avec des évangélistes. On parlait aussi des miracles, des guérisons. On voyait aussi des gens qui étaient guéris, tout ça. Et puis, ma fille Marie était petite, et puis enfin, elle était petite, elle avait peut-être 12 ans, et on s'occupait aussi des enfants. Et à ce moment-là, ils ont fait des jeux, et ma fille s'est tordue la cheville, mais très fort, elle avait très mal. Et donc, à ce moment-là, tout le monde autour d'elle parlait d'appeler les pompiers, d'appeler le SAMU et tout, pour l'emmener et tout. Et puis, moi, j'ai eu vent de cette histoire, mais je lui dis, on est dans un séminaire, on parle des miracles de Dieu, des guérisons, et vous voulez tout de suite appeler les pompiers, et on va prier pour elle. Et puis, donc, j'ai prié pour ma fille, j'ai mis les mains sur sa cheville, et s'est redressée, elle s'est levée, et la foulure est partie. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu d'autres occasions de prier pour des foulures. Un jour, c'était donc euh, ma femme, ma seconde femme, parce que la première est décédée malheureusement. Eh bien, moi un jour, elle m'appelle, elle dit que elle était au téléphone, puis elle lui dit que, eh bien, elle s'est tordue la cheville très très fort et elle peut plus marcher, elle peut plus aller faire son travail. Et alors que ses patrons veulent absolument qu'elle travaille, tout ça, et donc et par téléphone, eh bien, je fais une prière pour elle. Je prie pour sa cheville. Je commande maintenant à cette foulure de partir maintenant et la guérison de se manifester dans le pied. Et le lendemain, elle s'est réveillée et il y avait plus de mal. Elle sautait. Et je veux dire, la foulure était complètement partie. Voilà. Et bon, il y a eu un autre exemple aussi. Je me rappelle, on faisait un camp d'évangélisation et puis on s'était arrêté au bord d'une rivière à midi pour casser la croûte. Puis à ce moment, on se détend un peu. Puis après, il y en a qui me dit, tiens, Marc, on va faire un foot. Tu viens avec nous et tout. Bon, donc moi je vais là-bas. Il y avait un terrain de foot à côté. Bon, faire un foot et à un moment donné, mon pied tombe dans un trou et je me tords la cheville. Mais quelque chose de bien, très très mal. Et tout de suite, je me mets à prier, à refuser maintenant cette œuvre du diable. Les amis qui étaient avec moi prient aussi pour moi. Et une minute après, il n'y a plus rien du tout. Et je vais jouer au foot comme si de rien n'était. Voilà, donc encore, troisième fois, une guérison. Une autre fois, on faisait un camp d'évangélisation. C'était dans une petite ville, il y avait le marché. Et puis j'étais avec un frère, et puis on parlait aux gens. Et puis à un moment donné, je vois une dame qui arrive. Vient acheter des fruits et elle a une grande cagette avec beaucoup de fruits à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y avait un trottoir. Elle se casse la figure, toute la cagette tombe, tous les fruits
sont dispersées par terre, et elle se fait très mal à la cheville. Et elle crie, tout ça. Et je vais vers elle, et puis je dis, Madame, est-ce que vous voulez que je fasse une prière pour votre cheville, pour qu'elle guérisse? Ah, elle me dit, bah oui, je veux bien, tout ça. Et je fais une prière pour elle, je prie, pour autorité contre cette foulure. Et à ce moment-là, je prends sa main, je la relève, et je dis, ça va mieux? Ah oui, merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Et puis après, on lui ramasse tous ces fruits, on les met dans la caisse, et on l'accompagne avec cette boîte, à sa voiture pour mettre le cajot et elle pouvait marcher normalement. Et je lui dis, je vous remercie beaucoup, hein, parce que dans ma famille, il y a des gens qui croient comme vous et ils continueront à faire le travail pour moi pour que un jour je devienne aussi croyante comme vous. Voilà, donc c'était voilà des expériences pour dire que quelquefois vous pouvez avoir un don sur un miracle, ça peut être autre chose, vous avez un don de guérir autre chose, peu importe. Et puis, donc il y a des gens qui manifestent une guérison. Moi, je connaissais des gens qui avaient le don de guérison pour quand il y avait une jambe plus courte que l'autre. Ils mettaient les jambes à côté, ils priaient et on voyait la jambe se rallonger. Voilà. Donc on peut avoir évidemment le don de guérison pour beaucoup plus de maladies que ça, mais c'est bien déjà quand on a pour un type de maladie et de problème. Donc ça, don de guérison, le don d'opérer des miracles. Bon, le don d'opérer des miracles, alors des miracles, bah, là, ça parle pas forcément de guérison, mais ça parle, si, ça peut être une résurrection des morts. Hein, ça, c'est plus que la guérison. Donc ça, c'est don d'opérer des miracles. Et donc Jésus a ressuscité les morts. Mais il y a enfin moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai rencontré, enfin j'ai vu des gens qui ont manifesté, ont déjà prié pour des gens qui étaient qui étaient morts et qui se sont levés. Hein. J'ai même mis une résurrection des morts sur mon site internet qui a été filmé au Nigeria. Là, c'était absolument incroyable. Voilà, donc ça c'est le don d'opérer les miracles. Et ça peut être la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains, 5 pains de poissons, il a nourri 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Bon, ça c'est quelque chose c'est un miracle surnaturel. C'est quelque chose, comment dirais-je, inexplicable. Hein, mais Dieu est tout-puissant, il fait des choses inexplicables, hein, comme la création de l'univers, hein, comme la majorité des scientifiques, ils croient à quoi? Ils croient dans un miracle. Ils vous disent il n'y avait rien, il n'y avait aucun atome, et puis à un moment donné, grosse explosion, Big Bang, et un univers très sophistiqué qui se fabrique. Hein. Ça s'appelle un miracle, miracle de Dieu, de la création, hein, de l'univers. Alors, maintenant, il y a aussi le discernement des esprits. Voilà. Alors, il y a le Saint-Esprit. Ça, c'est un bon esprit, mais il y a des esprits mauvais, des esprits méchants. Hein. Donc, l'Esprit de Dieu, il est bon. Hein. Il est là pour... mais des esprits qui peuvent tromper, qui peuvent se faire passer pour... et et qui font, en fin de compte, du mal. Hein. Alors... Je me rappelle par exemple, j'étais un jour en train de parler avec un jeune homme, c'était aussi dans la ville du Puy-en-Velay, et donc je lui annonce l'évangile, je lui demande s'il veut croire, s'il veut que Jésus vienne dans sa vie, le conduise dans une vie nouvelle avec lui. Il me dit oui, il prie avec moi, il demande à Jésus de venir il demande pardon pour ses péchés, il demande à Jésus de venir dans son cœur et diriger sa vie. Et puis après, on parle un petit peu. Il me dit oui, moi j'ai eu la foi et je tiens ça de mon grand-père. Et puis il me dit, j'ai dit ah bon? Il me dit oui, mon grand-père est décédé, c'était un croyant, mais maintenant ça m'arrive de parler avec lui. Oh, je lui dis là, attention, là, on parle pas avec les morts. Hein. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas un bon esprit, ça, hein, fait de parler avec les morts. Hein. Et donc, parce que la Bible met en garde justement de ne pas parler avec les morts, parce que en réalité, quand on parle avec les morts, on s'adresse à des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits sont là pour faire uniquement du mal. Je dis, vous avez besoin d'une délivrance.
d'une libération, de vous repentir de ça et de vous libérer. Et à ce moment-là, il me dit bah, que Dieu vous entende. Et puis après, il s'en va. Et puis après, mais je me suis dit, mais Marc, t'es bête ou quoi? Il t'a dit que Dieu vous entende et t'as même pas prié pour lui. Et donc, je le rattrape. Et puis, je lui dis, ben, est-ce que je peux prier pour vous libérer complètement de cet esprit? Alors, je parle avec lui, puis il dit, bon, bah, vous demandez pardon au Seigneur pour avoir parlé avec les morts. Vous ne saviez pas que c'était interdit. Bon, il demande pardon. Et maintenant, je vais prendre autorité contre cet esprit qui est venu en vous à travers le fait de parler avec les morts, parce qu'il y a un esprit qui vient et qui vient pour nous détruire. Et j'ai pris autorité pour cet esprit et il est parti. Et donc, il a continué son chemin. Voilà, donc des fois vous êtes en face de personnes et vous pouvez discerner si la personne, il y a un mauvais esprit ou pas. Hein. C'est comme une autre fois, j'étais à Clermont-Ferrand, place de Jaude, et puis je parle, j'annonce l'évangile à quelqu'un, et puis la personne, elle avait un regard un peu bizarre, c'était un jeune homme et tout. Il avait des yeux un peu remplis de colère, enfin. Et puis à un moment donné, je voyais que vraiment l'évangile, ça rentrait pas. Et puis après, je lui donne quand même un tract avec l'évangile dessus, enfin, qui lui explique le plan du salut. Et il prend ce papier, il le déchire en mille morceaux, il me le balance dessus, tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de colère en lui. Et à ce moment-là, je regarde et je commence à prier pour lui. Je dis, toi, esprit de colère qui est dans ce jeune homme, au nom de Jésus maintenant, je te commande de sortir, de libérer maintenant ce jeune homme et de partir de lui. Et à ce moment-là, son visage change, il est beaucoup plus apaisé. Et puis je lui donne de nouveau le même tract, un tract tout neuf. Et cette fois-ci, il me remercie, il le plie et il le met dans sa poche. Voilà. Donc, des fois, c'est pareil. Il faut discerner les esprits parce que les esprits, eh bien, ils sont là pour faire du mal. Ils sont là pour empêcher les gens de croire. Hein. Et si on les chasse pas, hein, si on n'a pas le discernement, on peut pas les chasser. Si on a le discernement, on sait qu'il y en a un, on peut les chasser. Et c'est c'est complètement différent. Voilà. Et à ce moment-là, ils partent. Euh, me souviens aussi d'une autre histoire. Donc, il y avait une dame qui habitait une maison dans la région parisienne, une maison un peu isolée au bord d'un bois. Et c'était une personne qui faisait euh, beaucoup d'occultisme, faisait tourner les tables, faisait bon, un peu de sorcière, comme on peut dire. Beaucoup de réunions avec l'occulte et tout. Et puis, moi, j'avais reçu la pensée d'aller voir cette dame pour prier pour elle. Et puis, à un moment donné, cette femme, elle faisait aussi des tableaux de la peinture. Et comme elle était le village, bon, elle faisait dans sa maison euh, elle avait tous ces tableaux et donc elle faisait visiter les gens qui voulaient regarder ces tableaux. Alors moi, je me dis, tiens, ben, je vais peut-être prendre l'occasion d'aller visiter ces tableaux et après, je pourrais prier peut-être pour elle. Et je vais là-bas. Et donc, elle m'ouvre, c'était le soir, c'était une maison dont il y avait du vent, c'était l'automne, des feuilles qui volaient, les volets qui claquaient. Bon, tout était comme dans un film, hein. Et puis, c'était la tombée de la nuit. Et bon, malgré tout, je toque à la porte, elle m'ouvre, elle dit, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je dis, est-ce que je peux voir vos tableaux et tout? Oui, 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 bah, ok, venez. Puis elle me fait voir tous ces tableaux. Bon, c'est des tableaux qui avaient quand même un aspect particulier. Hein. Ils reflétaient un peu tout le caractère un peu magique, un peu occulte et tout. C'était flagrant. Hein. Et donc, j'essayais de lui parler de Jésus, mais je pouvais pas, hein, parce que
Elle passait, elle sautait de la conversation. Elle voulait pas entendre parler de ça. Bon, et puis finalement, on fait toute la visite. Elle me montre tout ça. Et puis en partant, je lui dis, bon, ce serait bien que je prie pour elle, quoi. Je lui dis, madame, avant de partir, j'aimerais bien faire une prière pour vous. Elle me dit, une prière, pourquoi? Bah, parce que je sens que vous en avez besoin. Alors, puis elle me dit, bah, si vous voulez. Et j'avais repéré, donc, qu'il y avait un esprit qui était pas clair en elle. Et donc, je la regarde droit dans les yeux et je parle non pas à elle, mais à l'esprit qui était en elle. Je dis esprit maintenant de magie, esprit d'occultisme maintenant, qui est dans cette femme. Au nom de Jésus maintenant, je te commande maintenant de sortir et de libérer cette femme. Et à ce moment-là, donc, cette femme se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je lui demande si elle veut que Jésus vienne dans son cœur pour la sauver, pour diriger sa vie. Elle dit oui, elle prie avec moi, hein. Et, euh, et après, elle me raconte que, en fin de compte, depuis longtemps, elle dort mal la nuit, elle fait des cauchemars, elle fait des tas de trucs, elle se bagarre avec le diable, en fin de compte, évidemment, puisqu'elle faisait des choses un peu occultes et tout, et l'occultisme, si vous faites des choses occultes, eh bien, vous n'allez pas être en communion avec Dieu, mais en communion avec le diable, et il va vous faire beaucoup de mal. Pour ça, il faut se repentir de ça. Et puis, alors voilà, si vous êtes lié par des esprits, tout, ben, n'hésitez pas à m'appeler, hein, et je prierai pour vous pour votre délivrance. Donc voilà, c'est le discernement des esprits. Et alors maintenant, on revient aussi au parler en langue, on en a parlé tout à l'heure. Donc, alors, il y a plusieurs parlers en langue, hein. Il y a un parler en langue qu'on reçoit individuellement et qui n'est pas destiné à parler à d'autres personnes, hein, comme nous dit, l'Évangile. Euh, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc il y a ce parler en langue-là, qui est individuel, on parle en langue. Donc, quel est l'intérêt de se parler en langue? Eh bien, nous sommes édifiés, fortifiés spirituellement, hein. Donc, voilà, on est fortifiés et cela peut nous servir. Par exemple, comme moi, je fais beaucoup d'évangélisation. Eh bien, j'y vais pas les mains dans les poches. Je prends beaucoup de temps dans la prière avant d'y aller. Je prie beaucoup en langue pour être rempli de l'esprit, pour être fortifié et pour avoir beaucoup d'inspiration et de puissance quand je vais annoncer l'évangile. Voilà. Donc, ou alors avant d'aller visiter quelqu'un, si je dois lui parler du Seigneur, je remplis. Ou alors avant de faire une vidéo comme ça, et je prie en langue aussi pour être rempli de l'esprit pour vous apporter vraiment la puissance de l'esprit. Voilà. Donc ça, c'est le parler en langue individuel. Et Paul fait bien la distinction. Lui parlait en langue beaucoup. Il disait, je parle plus que vous tous, hein, et c'est certainement une des clés de son ministère qui lui donnait cette puissance, qu'il est rempli de l'esprit. Voilà, ça peut être aussi, le parler en langue peut servir pour la prière, hein. Comme il est écrit, je prie en langue, car je prie en langue et mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc que faire donc? Je prierai par l'esprit, parler en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc prier par l'esprit est une prière que peut simplement comprendre Dieu et que les autres ne comprennent pas. Mais si vous priez avec votre intelligence dans la même langue que ceux qui prient avec vous, ils comprendront votre prière. Je chanterai par l'esprit, ça peut aussi servir de louange, on peut chanter en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans les deux cas, donc là, si vous chantez par l'esprit, vous êtes édifié, fortifié. Si vous chantez avec l'intelligence, vous pouvez aussi édifier les autres. Voilà. Et ça nous aide aussi quand on prie par l'Esprit, eh bien, ça nous fortifie, comme c'est l'apôtre Paul qui dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, quand nous prions donc par l'Esprit, quand nous prions en langue, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit.
Et nous savons que notre prière est inspirée, mais nous parlons à Dieu. Mais Dieu aussi, à travers ce parler en langue, peut nous parler et nous révéler des choses qu'on ne connaît pas pour pouvoir prier à ce moment-là avec notre intelligence pour ces choses-là. Avant, nous ne le pouvions pas parce que nous ne le savions pas. Voilà. Moi, j'ai fait un rêve comme ça au début de, il y a pas mal d'années, au début de ma conversion, par rapport au parler en langue. Donc c'était une nuit, j'avais rêvé, c'était la nuit, j'étais comme un soldat, hein, pour rappeler mon service militaire, et on était tous à des postes, tous les soldats étaient dans les postes, dans des espèces de trous, des espèces de tranchées, et on était là avec notre fusil et on attendait l'ennemi. Et à ce moment-là, donc je vois le lieutenant qui passe pour inspecter les soldats. Et puis il était tout en blanc. Et à ce moment-là, il vient vers moi et il me dit, montre-moi ton fusil. Et je lui donne mon fusil. C'était un fusil à 5 coups, comme on avait, comme tous les militaires avaient. Et donc le lieutenant prend le fusil et me dit, je vais te donner mieux que ça. Et à ce moment-là, il me donne une autre arme. C'était un fusil mitrailleur. Fusil mitrailleur, quelque chose d'énorme, très lourd. En général, il faut être deux pour tirer avec ça. Et c'était aussi une de mes armes à l'armée. J'étais avec un collègue et puis on avait cette arme tous les deux. Hein. Quand on l'a apportée, on l'a partagée en deux. Chacun emportait la moitié parce que c'était très lourd. Et donc les gradés nous avaient dit, cette arme-là, c'est pour tirer quand vous ne voyez pas l'ennemi. C'est-à-dire qu'on approche près d'un bosquet et on ne voit rien, évidemment, mais vous prenez le fusil mitrailleur et vous envoyez un déluge de feu dans le bosquet. Et à ce moment-là, s'il y a des ennemis, ils sortent forcément. Hein. Et à ce moment-là, on les voit avec nos yeux. Eh bien, c'est pareil aussi dans la prière. Donc, au départ, on prie, on ne sait pas pourquoi on prie en langue. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Vous avez des révélations et vous pouvez savoir pour qui vous êtes en train de prier, et alors continuez simplement avec votre intelligence. Hein. Voilà, donc le parler en langue, c'est quelque chose de très très utile si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez être édifier, hein, édifier c'est grandir, grandir dans la foi, et si vous voulez pouvoir vraiment servir Dieu encore d'une manière plus puissante et plus efficace, hein, donc il est très important de parler en langue. Moi je prie en langue aussi, beaucoup, hein. Tous les matins, au moins 1 heure et demie en langue et tout, etc. Et ça me fortifie pour la journée et ça me permet d'être rempli. Voilà. Alors, ça, c'est un parler en langue où on parle personnellement à Dieu. Il n'y a pas de traduction. Mais vous avez le parler en langue dans une assemblée. Par exemple, si vous êtes dans une assemblée de chrétiens, vous êtes, je sais pas, 100, 200, et vous avez un parler en langue, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler en Dieu, ce sont des langues qui sont pas incompréhensibles, ce ne sont pas des langues qui existent la plupart du temps. C'est des langues qui sont vraiment miraculeuses. Un jour, ça vous tombe dessus, et moi j'ai fait cette expérience aussi, parler en langue, et et puis à un moment donné, le Seigneur m'a donné une langue qui était incompréhensible par personne. Bon, quoi qu'un jour, dans une réunion, quelqu'un m'a dit, ah ben c'est drôle, tu as parlé l'allemand ancien et tout. Moi, je savais pas, j'ai jamais appris l'allemand. Bon, donc ça m'a fortifié que c'était bien quelque chose que le Seigneur m'avait donné. C'est pas quelque chose qui faisait que je j'inventais moi-même. Et puis surtout, donc on voit les effets du parler en langue. Hein. Je veux dire, moi, ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 30 ou 40 ans que je parle en langue, donc et j'ai pas arrêté. Et donc ça fait un bien extraordinaire et ça nous aide beaucoup. Voilà. Et mais par contre, dans une assemblée, bon, si je parle en langue que personne ne comprend, ça aidera personne.
Voilà. Alors donc, l'apôtre Paul nous dit, moi je parle en langue plus que vous tous, mais dans une assemblée, je préfère dire une parole dans la langue que les gens parlent, plutôt que 10 000 parlaient en langue, parce que 10 000 parlaient en langue, ça ne leur donnera rien. Mais une parole qu'ils pourront comprendre, ça va les aider, ça va les fortifier, parce qu'ils comprendront ce que vous êtes en train de leur dire, et ça leur fera du bien. Donc, si vous avez un parler en langue dans une assemblée, il faut aussi, il est dit, prier pour avoir l'interprétation. Hein. À ce moment-là, peut-être Dieu veut parler à quelqu'un dans l'assemblée, et si c'est le cas, ou peut-être à l'ensemble des personnes, il vous donnera l'interprétation en français, tu parles dans une église de français, et vous allez donner cette parole, et qui va faire du bien, donc à ce moment-là, pour tout le monde. Voilà. Et nous sommes tous censés, quand nous nous réunissons, eh bien, manifester les dons du Saint-Esprit, hein, parce que les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour nous, ils sont pour les autres. Sont pour bénir les autres. Hein. Nous dit par exemple Paul, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Vous pouvez recevoir un cantique. Tiens, je reçois ce cantique de chanter ce cantique. Et vous allez chanter ce cantique et ça va faire du bien à vous et peut-être à tout le monde. Une instruction. À ce moment-là, donc, Dieu vous demande d'encourager les gens dans tel domaine. Une révélation, hein, comme on l'a vu, c'est une parole de connaissance. Vous allez donner une parole, et vous savez pas pourquoi vous dites ça, mais la personne qui en a besoin, c'est très bien, parce que ça lui parle directement. C'est une réponse à sa prière. Une langue, une interprétation, bien sûr, quand c'est en public, que tout se fasse pour l'édification. L'édification, là, c'est l'édification des autres, hein, pas seulement personnelle. Voilà. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Sinon, ça sert à rien. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église par rapport au parler en langue, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc, mais le parler en langue est pour tout le monde. Hein. C'est Paul qui dit, je désire que vous parliez tous en langue. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, mais vous devez parler en langue parce que c'est quelque chose de très efficace pour votre vie chrétienne. Ce serait bête de s'en passer. Hein. Et donc, demandez au Dieu de parler en langue. Voilà. Donc, le parler en langue et demander aussi l'interprétation du parler en langue quand vous parlez avec d'autres. Hein. Il est dit que l'interprétation du parler en langue, c'est comme de la prophétie. Hein. Et Paul nous dit rechercher l'amour. Hein. Donc, on fait ça par amour. Hein. On ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit pour dire regardez-moi, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. On reçoit les dons du Saint-Esprit pour aider les autres. Une question d'amour, charité. Hein, donc il y a aussi aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Parce que le don de prophétie va aider quelqu'un, va faire du bien à quelqu'un, hein, et va l'orienter peut-être dans sa vie. Peut-être il a posé une question, a fait une prière à Dieu dont il n'a pas la réponse, et vous allez avoir la réponse. Voilà. Donc, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, 1 Corinthiens 14, 12, que ça soit pour l'édification de l'Église, afin que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc les dons du Saint-Esprit, c'est important. Hein. C'est la puissance de Dieu. Voilà. Et la puissance de Dieu, ça va nous permettre de stopper le diable, de détruire les œuvres du diable. Donc c'est important d'en avoir. Si vous n'avez pas cette puissance du Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Donc, et si on peut aimer quelqu'un, mais s'il est malade, eh bien, il sera plus content. Il suffira pas de lui dire des paroles d'amour. Il aura besoin de guérison aussi. Donc, c'est tout ça. Hein. Donc, ça se manifeste. La puissance de Dieu, c'est pour les autres qui recevoir une guérison. Donc, prions pour recevoir ces dons. Aspirons aux dons, c'est-à-dire le vouloir vraiment.
et mettons-les au service des autres. Comme l'apôtre Pierre nous dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse maintenant. Alléluia. Et si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous puissiez aussi parler en langue. Seigneur, je te prie maintenant pour tous les auditeurs qui écoutent. S'il y a un blocage, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu interviens, tu fais sauter ce blocage. S'il y a peut-être une repentance à faire, tu touches le cœur de cette personne, qu'elle puisse vraiment se repentir et que tout blocage maintenant soit retiré, qu'elle reçoive maintenant vraiment ce baptême du Saint-Esprit avec puissance et également le don de parler en langue au nom de Jésus. Amen et soyez bénis.